Il y a eu l'année de la femme, il y a eu l'année de l'enfant. 1982 a été désigné en haut lieu pour être l'année des cons. C'est étonnant, non? Je me trouve ce soir chez le professeur Macaulay-Huchard, qui a été choisi en haut lieu pour organiser et pour superviser cette année des cons. Alors, tout d'abord, professeur, merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie. Et alors, j'imagine que si vous avez été désigné pour assumer cette lourde responsabilité, cette mission importante, c'est que vous devez être vous-même très con. N'exagérez rien, disons simplement que je suis un vrai con, ou sacrément con, si vous préférez. Oui. La première question que tout le monde se pose, c'est, en un mot, où sont les cons? Bien que votre question ne soit pas particulièrement conne, je vais tâcher d'y répondre. Voici la carte conographique de la France qui nous montre assez clairement la répartition géographique des cons dans l'Hexagone. En rouge, vous voyez les départements à forte densité de cons, en jaune les départements à moyenne densité, et en vert les départements à faible densité conographique. Si l'on compare cette carte à celle de la répartition démographique, que constatons-nous? Nous constatons qu'en France, c'est dans les départements les plus peuplés qu'on rencontre le plus de cons. Si bien qu'on peut dire qu'au niveau de la spécificité... Absolument. D'ailleurs, le con n'est pas immuable, il migrate, comme nous le montre cette troisième carte. Nous voyons ici la répartition conographique estivale de la France. L'été, en effet, les cons rejoignent le littoral par ordre très serré. Ils s'agglutinent ainsi pour ne pas perdre, ne fût-ce qu'un mois par an, la chaleureuse promiscuité de la ville. Ils forment un conglomérat continu de Calais à Hendaye et de Port-Vendre à Nice. On dit alors qu'ils sont un peu cons sur les bords. Oui. Alors, seconde question que se posent tous les gens qui nous regardent, professeur Macaulay-Huchard, c'est à quoi reconnaît-on les cons? À sa façon de s'habiller. Ah bon? Enfin, disons que c'est le meilleur moyen pour ne pas se tromper. Ah bah, et comment s'y prend-on précisément? C'est très simple. Mettez 10 personnes dans une pièce, observez-les bien. Sur ces 10 personnes, il y en a au moins une qui est habillée comme les 9 autres. C'est un con. Est-ce qu'un con peut être déconifié? C'est pour ainsi dire impossible. Même s'il est pris à temps? À l'heure actuelle, si un con est décelé à temps, disons qu'une fois sur 100, il peut être traité. De quoi? De con. De con. Oui, c'est infime. Oui, effectivement. À vous entendre, professeur, on a l'impression que cette année des cons s'annonce très bien. Ah, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit chez nous, mais en effet, je touche du bois, ça me semble pas mal parti. Quels sont les grands événements qui vont marquer cette année des cons? Les événements habituels, de ce côté-là, nous n'avons pas changé grand-chose par rapport aux autres années, où tout s'est toujours très bien passé pour nous, nous le reconnaissons. Non, c'est plutôt sur le plan culturel que nous avons fait un très gros effort, puisque nous allons inaugurer le musée des cons, un musée immense qui montrera toutes les œuvres réalisées par les cons depuis 20 ans. C'est énorme. Oui, on s'aperçoit que c'est considérable, bien plus qu'on ne pouvait le penser. Et quel sera le prix d'entrée alors de ces salles? 500 francs pour les cons, 10 pour les autres. Je ne vous cache pas que nous espérons faire une belle recette qui sera d'ailleurs intégralement remise pour être sûr qu'elle ne soit pas intelligemment dépensée ou placée, ce qui serait trop con après tous les efforts que nous avons déployés pour organiser cette année. Alors, je crois qu'on peut dire quand même, professeur, que tout a été prévu jusque dans le moindre détail pour que cette année des cons 1982 soit une réussite absolument totale sur tous les plans. Je vous remercie, professeur Macaulay-Huchard. Quant à moi, il ne me reste plus... Quel con! Là, vous êtes trop con. Alors vraiment, c'est l'année. C'est étonnant, non?